Donc la personne, ça doit devoir qu'il préserve sa langue. Et comment il préserve sa langue? Eh bien, il réfléchit à la conséquence de ce qui lui traverse l'esprit de dire. S'il y a une parole qui traverse l'esprit de la prononcer, avant de la prononcer, tu regardes à quoi cette parole elle pourrait mener. Est-ce que c'est vers un bien, vers un mal? Et en fonction de ça, soit tu choisis de parler, soit tu choisis de ne pas parler. Si lui il voit qu'il n'y a pas un danger à dire cette parole-là, eh bien il la prononce. Et c'est ça la voie pour être sauvegardée. En revanche, que la personne, elle laisse sa langue comme ça parler, mais sans réfléchir à la conséquence de ce qui va sortir comme lui de parole, alors ça c'est un grand danger, c'est un danger éminent. Car certes, parmi les mécrances, il y a les paroles. Et ça, dans le livre Shifa, dans le Fatawa al-Hindiya, il te cite des exemples de paroles de mécrance. C'est vrai qu'il y a un savant, il a écrit un livre, c'est Man yakfur wa la yashur. C'est-à-dire ceux qui font du kufar sans s'en rendre compte. Et beaucoup de gens, ils parlent beaucoup et ils ne font même pas attention à ce qu'ils disent. Et ils voient que leur parole, c'est même pas un péché, alors qu'en réalité, c'est même de la mécrance. Des fois qu'ils disent, eux, ils ne considèrent même pas que c'est un péché. Tellement ils parlent. Donc, tout ce que tu dis, c'est noté par les anges. Donc la personne, comme a dit le prophète alayhi salam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Si quelqu'un y croit en Dieu et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou alors il se tait. Et la plupart des dissensions entre les gens et des conflits entre les gens, c'est à cause de la langue, n'est-ce pas? Ah, tu as mal parlé, toi, j'ai pas aimé comment tu as dit ça, et lui il a parlé dans mon dos ici, ça. Souvent c'est par la langue. Wa kadhalika at-tabarud. Et de même également la haine entre les gens. La rupture des liens entre les gens, la médisance, la zizanie, le mensonge, le témoignage mensonger, la malédiction, quand quelqu'un est maudit, quand quelqu'un insulte et autres que cela, beaucoup de péchés, ils sont par la langue. Donc il convient sur chaque personne qui se rende des comptes à lui-même et qui réfléchisse qu'est-ce qui va me revenir pour moi comme résultat de ma parole que j'ai dite et qui réfléchisse à ça avant de dire la parole. C'est pas quand la plupart des gens ils parlent, puis après ils t'appellent. Ouais, j'ai dit cette parole-là, c'est quoi le jugement? Et déjà, si tu ne connais pas le jugement, pourquoi tu l'as dit? Alors que Dieu l'a dit, Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne t'engage pas dans ce que tu n'as pas de science. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, la personne sera interrogée. Donc toi, tu dis des paroles, tu ne connais pas le jugement, c'est déjà haram que tu parles. C'est interdit de dire des paroles dont tu ne sais pas c'est quoi son jugement. Est-ce que c'est permis ou pas? Donc avant de parler, tu réfléchis.